Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel sur comment calculer l'inverse d'une matrice. La fois passée, dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment calculer l'inverse d'une matrice 2 fois 2. Et maintenant, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment calculer l'inverse d'une matrice 3 fois 3. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Nous allons faire donc un petit rappel sur la définition pour savoir comment calculer l'inverse d'une matrice. Alors, l'inverse d'une matrice, c'est simplement les résultats de la multiplication de l'adjointe de A par l'inverse du déterminant de A. Et l'inverse d'une matrice est noté par A-1. Donc, si la matrice est notée A, son inverse sera noté par A-1. Nous avons aussi parlé de la méthode des calculs. Alors, on avait dit que pour trouver l'inverse d'une matrice, il faut d'abord calculer la valeur du déterminant A. Deuxièmement, il faut trouver la valeur de la comatrice de A. Troisièmement, il faut trouver l'adjointe de A, qui est simplement l'inverse de la comatrice. Et quatrièmement, il vous faut donc appliquer la formule suivante pour trouver les résultats. Alors donc, faisons cet exercice. On nous demande de calculer l'inverse de la matrice suivante. A est égal à 2, 4, 2, moins 1, 3, 3, 0, 1, 2. Alors, nous sommes face à une matrice 3 fois 3. Alors, premièrement, il nous faut calculer la valeur du déterminant A. Alors, nous allons appliquer donc la méthode des Sarus pour trouver la valeur de ce déterminant. Le déterminant de A sera donné donc par 2, 4, 2, moins 1, 3, 3, 0, 1, 2. Et la méthode des Sarus stipule que nous devons ajouter les deux premières colonnes après la troisième colonne pour ensuite calculer la valeur de ces déterminants. Donc nous allons ajouter 1, 2, 4 et moins 1, 3, 3 après la troisième colonne. C'est ici marqué en rouge. Donc ayant ajouté ces deux colonnes après la troisième colonne, nous pouvons donc calculer la valeur de ces déterminants. Comment on va faire? Nous allons simplement faire 2 fois 3 fois 2. Ça nous fait 12. Donc 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. Et puis nous faisons moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Plus 0 fois 4, 0. 0 fois 3, 0. Donc on aura 12 moins 2 plus 0. Moins, le moins ici c'est le moins de la formule. Et puis nous allons commencer de bas vers le haut. Rappelez-vous, nous commençons par à faire la multiplication de haut vers le bas. Donc on a fait 2 fois 3 fois 2, 12. Moins 1 fois 1 fois 2, ça fait moins 2. 0 fois 4 fois 3, ça fait 0. Donc on a 12 moins 2 plus 0. Et puis on ferme la parenthèse, on met le moins. On ouvre la parenthèse et on commence la multiplication de haut vers le bas. 2 fois 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 1 fois 2, ça fait plus 6. Et puis on aura 2 fois 4 fois moins 1, ça fait moins 8. Ayant donc ceci, nous pouvons continuer les calculs. 12 moins 2, ça fait 10. Moins de la formule, on ouvre la parenthèse. 6 moins 8, ça fait moins 2. On ferme la parenthèse. Donc le moins et le moins va se multiplier, ça va donner plus. On aura donc 10 plus 2 qui est égal à 12. Donc la valeur de ce déterminant est donc 12. Ayant trouvé donc la valeur du déterminant, calculons maintenant la comatrice de A. Alors suivez très bien. Alors ayant donc cette matrice 2, 2, 4, 2, moins 1, 3, 3, 0, 1, 2, comment trouver la comatrice? Alors comatrice de A sera égale à ceci. Comment on a trouvé ceci? Premièrement, commencer par mettre les signes. Alors j'ai une méthode simple, c'est qu'on commence toujours par les signes plus. Et alors, comme on commence par les signes plus, on va mettre plus, moins, plus. Ayant donc mis plus, moins, plus, nous allons, sur cette colonne, nous allons passer sur la deuxième colonne. Comme il y a un plus ici, on doit mettre un moins. Comme il y a un moins ici, on doit mettre un plus. Comme il y a un plus ici, on doit mettre un moins. Et lorsqu'on passe à la dernière colonne, comme il y a un moins ici, on mettra plus là-bas. Comme il y a plus ici, on mettra moins là-bas. Comme il y a moins ici, on mettra plus ici. Alors, c'est comme ça qu'on alterne les signes dans une matrice, dans une comatrice. Donc, il y a d'autres méthodes aussi que vous pouvez utiliser, la méthode cofacteur et autres. Il y a beaucoup de méthodes. Mais moi, je vous montre la méthode la plus simple pour retrouver les signes. On a toujours commencé avec les signes plus. Donc, vous mettez un plus, vous mettez un moins,
vous mettez un plus et vous commencez à alterner. Comme il y a plus, vous mettez moins. Comme il y a moins, vous mettez plus. Comme il y a moins, vous mettez plus. Comme il y a plus, vous mettez moins. Comme il y a plus, vous mettez moins. Comme il y a moins, vous mettez plus. Après avoir mis les signes sur votre matrice, qui sera votre comatrice après, maintenant il vous faut trouver donc ces cofacteurs pour ensuite calculer la valeur, pour ensuite avoir bien sûr la comatrice. Alors comment trouver ces cofacteurs? Vous allez prendre 2 comme point de référence, vous allez supprimer sa colonne et supprimer sa ligne, ce qui vous reste 3, 3, 1, 2, c'est le premier terme. Ensuite, vous allez prendre -1 comme point de référence, vous allez supprimer sa ligne, sa colonne et supprimer sa ligne. Il vous reste 4, 2, 1, 2, c'est votre deuxième élément. Et puis vous allez prendre 0 comme point de référence, vous allez supprimer sa colonne et sa ligne, ce qui vous reste c'est 4, 2, 3, 3, c'est votre troisième élément. Ensuite, vous allez prendre 4 comme point de référence, vous allez supprimer sa ligne et supprimer sa colonne, il vous reste -1, 0, 3, 2, c'est -1, 0, 3, 2 que vous trouvez ici. Ensuite, vous allez prendre 3 comme point de référence, vous allez supprimer sa colonne et supprimer sa colonne et supprimer sa ligne. Il vous reste 2, 0, 2, 2. C'est 2, 0, 2, 2 que vous avez ici. Ensuite, vous allez prendre 1 comme point de référence, vous allez supprimer sa ligne, sa colonne et supprimer sa ligne. Il vous reste donc 2, -1, 2, 3. C'est ce que vous avez ici. Et enfin, vous allez prendre 2 comme point de référence, vous allez supprimer sa ligne et sa colonne, il vous reste -1, 0, 3, 1, c'est ce que vous avez ici. Vous allez prendre 3 comme point de référence, vous allez supprimer sa colonne et supprimer sa ligne, il vous reste 2, 4, 0, 1, c'est ce que vous avez ici. Et enfin, vous allez prendre 2 comme point de référence, vous allez supprimer sa colonne et sa ligne, il vous reste 2, -1, 4, 3. Qui est votre dernier élément, et donc vous avez donc votre matrice qui sera votre comatrice après calcul. Et donc il vous faut donc calculer ces déterminants pour ensuite trouver votre comatrice. C'est ce qu'on va faire. Alors ayant cette comatrice formée, nous allons donc calculer les déterminants, donc la valeur des cofacteurs qui sont à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement prendre 3 multiplié par 2, ça fait 6. Alors, je vous conseille de garder les signes. C'est pourquoi vous voyez que je garde les signes pour ne pas commettre des erreurs. Alors, vous allez prendre 3 fois 2, ça fait 6. Moins 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 6 moins 3. 4 fois 2, ça fait 8. Moins 2 fois 1, ça fait 2. 4 fois 3, ça fait 12. Moins 3 fois 2, ça fait 6. Donc vous avez 6 moins 3, 8 moins 2, 12 moins 6, avec bien sûr les signes respectifs de la formule. Vous passez ici, moins 1, vous écrivez moins 1 fois 2, ça fait moins 2, entre parenthèses, moins 3 fois 0, ça fait 0. Vous avez 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 0, moins 0. Alors vous passez aussi ici, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, moins de la formule, et puis 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc n'oubliez pas, le moins ici, c'est le moins de la formule. Et le moins là, c'est le moins qui est lié au chiffre, au nombre. Et de ce côté, vous avez moins 1 fois 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins de la formule. Et puis 3 fois 0, ça fait 0. 2 fois 1, ça fait 2. Moins de la formule. Et puis 4 fois 0, ça fait 0. Et puis vous avez 2 fois 3, ça fait 6, moins de la formule, et puis 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Ayant donc trouvé ceci, nous allons simplement calculer. 6 moins 3, ça fait 3, plus le plus, ça va donner 3. 8 moins 2, ça fait 6, plus le moins, ça va donner moins 6. 12 moins 6, ça fait 6. Moins 2, moins 0, ça fait moins 2, plus le moins, ça va donner plus, on aura 2. 4 moins 0, ça fait 4. 6 moins 2, ça sera 6 plus 2. Et le moins de la formule, ça sera moins 8. Et puis on a 1 moins 0, ça fait moins 1. Et moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 2 moins 0, ça fait 2, plus le moins de la formule, ça fait moins 2. Et puis on a 6 moins 4. Le moins ici, ça va se multiplier, ça sera plus 4. On aura donc 6 plus 4, ça fait 10. Voilà donc notre comatrice trouvée. Ayant donc trouvé la comatrice, on peut donc calculer l'adjointe. L'adjointe de A sera juste l'inverse de cette comatrice. Donc les lignes deviendront des colonnes. On aura donc 3 moins 6, 3 moins 6, 6, 2, 4 moins 8, moins 1, moins 2, 10.
Alors, ayant donc trouvé l'adjointe de A, qui est donc égale à ceci, et ayant trouvé la valeur la valeur du déterminant de A qui est 12, on peut donc calculer l'inverse de A. L'inverse de A est donné par la formule suivante, moins 1, A moins 1 est égal à 1 sur la valeur du déterminant A multiplié par l'adjointe de A. On va juste remplacer les valeurs. A moins 1 sera donc égal à 1 sur 12 multiplié par l'adjointe de A qui est donnée par 3 moins 6, 2, 4, moins 8, moins 1, moins 2, 10. Alors on va juste multiplier donc 1 sur 12 fois 3, ça va nous donner 3 sur 12, 1 sur 12 fois 2, ça va nous donner 2 sur 12, 1 sur 12 fois moins 1 sur 12, 1 sur 12 fois moins 6 sur 12, 1 sur 12 fois 4, 4 sur 12, 1 sur 12 fois moins 2 sur 12, 1 sur 12 fois 6, 6 sur 12, 1 sur 12 fois moins 8 sur 12, 1 sur 12 fois 10, 10 sur 12. Et ici, on va simplement simplifier. 3 divisé par 3, ça fait 1. 12 divisé par 3, ça fait 4. On a donc un quart. 2 divisé par 2, ça fait 1. 12 divisé par 2, ça fait 6. On a 1 sur 6. On reprend moins 1 sur 12. Et ici, on fait 6 divisé par 6, ça fait 1. Et 12 divisé par 6, ça fait 2. On a donc moins 1 demi. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 12 divisé par 4, ça fait 3. On a donc 1 tiers. Et ici, 2 divisé par 2, ça fait 1. 12 divisé par 2, ça fait 6. On a donc 1 sur 6. Et à ce niveau, 6 divisé par 6, ça fait 1. 12 divisé par 6, ça fait 2. On a donc 1 demi. Et ici, on a 8 divisé par 4, ça fait 2. Et 12 divisé par 4, ça fait 3. On a donc moins 2 sur 3. Et à ce niveau, on divise par 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et 12 divisé par 2, ça fait 6. Voilà donc l'inverse de la matrice A précédent. Donc c'est comme ça qu'on calcule l'inverse d'une matrice. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à écrire en commentaire, comme ça on reviendra pour une deuxième explication. Mais si vous avez tout compris, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Moi je vous retrouve prochainement dans un autre tutoriel. Bye bye.